Jesus Coffee, bon matin! C'est lundi matin, on est plein de joie. Tu as vu, parce que les gens qui connaissent pas les nuggets, qui derrière font les décomptes, hein, c'est tendu, hein? Alors vous dites, mais qui est la personne qui nous accompagne? Mais tu l'as déjà vu, il s'appelle? Benjamin, ou monsieur? Pentecôte. Eh oui! Pareil. Pourquoi, monsieur Pentecôte? Alors, pourquoi? Ah ben... Tu me poses la question? Ah ben oui! Ah ben quand même! Pourquoi, monsieur Pentecôte? Parce qu'il y a un rapport avec le petit livre... de Mao? rouge de Pentecôte. Non, mais parce que voilà, tu vas nous expliquer aussi pourquoi. Alors, qu'est-ce que c'est le monsieur Pentecôte? Alors je te coupe, hop là, comme ça, en disant, c'est vrai que bonjour, bon matin à chacun. Là, il y a des Parisiens qui sont là, en train de nous regarder. Par exemple, Gégé Godmer qui est là. Et on te fait un gros bisou. Il y a des sudistes, il y en a de partout. Il y a peut-être des gens qui te regarderont de ton église. Eh oui, d'Antony. Et voilà, donc on passe un bonjour à tous les Bien. Les Antoniens. Oh ben voilà. C'est le Panier. Eh oui. Et alors Benjamin, c'est quoi le Pentecôte? Alors, le Pentecôte, c'est une revue du mouvement des Assemblées de Dieu de France qui est un repère dans la société. Voilà. Il y a beaucoup de voix, beaucoup de médias, et on veut apporter la voix qui correspond à la parole de Dieu et avoir un enseignement qui est solide, qui permet d'ancrer un peu nos vies dans quelque chose de bon et qui nous permet d'avancer spirituellement. Et c'est pas beau ça? Certains sont en train de se dire, mais je connais pas le Pentecôte. Comment on peut s'y abonner? Comment on peut faire que... Alors le Pentecôte, ça fait 90 ans que ça existe. Et voilà. Ouais. Un bel âge, mais qui a su se renouveler au fur et à mesure des années. Et en fait, donc, pour s'abonner, il faut aller sur le site viensetvoix.fr, c'est la maison d'édition qui l'imprime. Et il y a plein de formules différentes. Papier, numérique, il y a même un abonnement duo avec Tournesol. Plein de formules d'abonnement différentes. Avec Tournesol. Ouais. Qu'est-ce que c'est Tournesol? Tournesol, c'est une revue le pour professeur les enfants. Ah oui. Voilà, des BD, c'est pareil, une revue qui a une existence longue, mais... Alors Tournesol, non, moi j'ai connu, alors chez les enfants, le lapin, tu sais, le lapin... mince. Tom et Carotte. Tom et Carotte. Ah oui, mes enfants aimaient bien Tom et Carotte. Tournesol, je connais moins. Tu vois? Moi, je connais. Je suis plus vieux. C'est vrai? T'as connu Tournesol, toi? J'ai connu Tournesol. J'ai l'histoire biblique dedans, tout ça. Et t'aimais ça? Et j'aimais ça, bien sûr. Ouais, ça a béni des générations. Oui, c'est ça. Et même Pentecôte, alors, pardon, je vais mettre les pieds dans le plat, mais moi, Pentecôte, je savais pas... Excuse-moi. Je savais pas que ça existait encore. Ah. Parce que, non, c'est vrai que plus jeune, on avait Pentecôte, et puis moi, je me suis arrêté, mes parents avaient ça, ils recevaient. C'est dans les églises, c'était vachement courant. Et puis, à un moment donné, à mon goût, ça s'est un peu ringardisé, j'ai envie de dire. Et je suis étonné de voir comme il était jeune, comme il s'est... je me dis, bah tiens, peut-être qu'il y a un nouvel élan. Et je suis désolé pour ceux qui continuent à lire Pentecôte. Moi, c'est vrai que j'ai zappé pendant un temps. Et ça fait plaisir de savoir que ça existe encore, parce que je me souviens qu'il y avait, on donnait des nouvelles des personnes qui étaient à l'étranger, des missionnaires, tout ça. C'était bien, mais je trouve que le temps après, les images et tout, en grandissant, je me suis dit, tiens, ça vieillit un peu, et je me suis un peu écarté de Pentecôte. Mais ça a beaucoup changé. Et ça change, en effet, c'est le défi de... En tout cas, sur la forme. Oui. Il y a vraiment... Et puis le fond, on va aborder de plus en plus des thèmes qui collent aussi à la réalité d'aujourd'hui, parce qu'il y a plein de nouvelles thématiques dans ce monde, dans la société, où on a besoin d'apporter un regard chrétien. Et d'ailleurs, je me suis laissé dire qu'au mois de décembre, si tu commandes le Pentecôte du mois de décembre sur viensetvoix.fr, tu verras la surprise du Jesus Coffee dedans. Oh là 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 là, formidable, formidable. Ah ouais. Alors, il est 7h du matin et il fait frais en ce moment. C'est Même dans le sud. Ah oui. On voit que le nordiste est tranquille. Voilà. Nous, on se caille. C'est quand même le petit col roulé, le châle. C'est ça. Et puis normand. C'est ça. Nos amis canadiens diraient il fait frites. Ouais. Quand il fait frites, c'est que ça picote. Ça pique, hein.
ça picote. Et donc, tu es sur Antony, donc le sud de la région parisienne. Et qu'est-ce que tu fais de beau là-bas? Eh bien, avec mon épouse et une équipe, on est en train ton épouse qu'on salue ce matin, qui s'appelle Colombe. Eh oui. Voilà. Et un petit garçon aussi. Théo. Théo. C'est un super beau prénom, n'empêche. C'est beau, Colombe. Ah bah ouais. T'es jaloux, hein? Je sais pas si j'aurais aimé m'appeler Colombe, mais je trouve ça beau. Ça va rester. Ça va rester, là. En plus, tu as le... Hein? Ça blanchit. Ah voilà, j'allais dire, j'ai jamais vu de Colombe avec un bouc, mais... Non, mais c'est beau prénom. C'est un beau prénom. Ah oui. Ils ont une belle petite famille et elle devait être avec nous ce week-end et même ce matin-là. Mais il y a une magnificence qui est en préparation. C'est ça, hein? Baby Chou 2. Et voilà. La famille s'agrandit alors. C'est ça. J'osais pas demander si Et ça voilà, s'agrandit. la famille s'agrandit. Ah, super. Et donc on salue Colombe. Et alors avec Colombe, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on implante une église. Voilà. Ça, c'est C'est un grand défi. Ah ouais. Un grand défi chez nous, à la maison. On commence avec tout un groupe. Et c'est vraiment une joie de voir l'église se bâtir à partir de rien. Et d'avoir la communion entre les uns les autres. On se connaît pas, on apprend à se connaître. Et puis, bien sûr, on est l'église, hein, mais on s'entraide au quotidien. Voilà. Quelqu'un a besoin de monter des meubles, de déménager, de C'est fort. garder les enfants. C'est beau. Et voilà, on a cette proximité-là qui est vraiment forte, qui tisse des liens. L'essence même du début de la communauté, je trouve ça beau. Exactement, ils mettaient tout en commun. Ouais, c'est ça. Avec le 242. Et je trouve que c'est plus dur des fois dans des églises un peu anciennes qui ont vécu de vivre ça, parce que des fois il y a des mais dans le passé on a vécu des choses négatives, tout ça, que sur du neuf on peut le faire. Moi je crois que dans toutes les églises on peut le faire. On essaie de se battre. Il faut le faire. Il faut le faire. L'église tous les jours. Ouais. Et oui, c'est très important. Et donc il a l'église, on peut le dire, qui a eu la plus grande croissance de France. Même Melkan ne peut pas dire ça. Puisque depuis 2020, vers un an en gros d'existence, ils sont passés de 2 à 20, x 10. Ah ouais. X 10, c'est quand même exceptionnel. Eh oui. Si toutes les années ça fait ça. Si on fait x 10, ça fait... ouais. Gloire à Dieu, ça se passe, ça va vite. Ah bah, ça- On va vite parler de ton église. Ah oui. Côte. Non, c'est une grâce de Dieu. Il vient de réaliser les yeux qui rêvent là. Il est en train de dire c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et alors comment on s'y prend pour créer une église un petit peu? Comment ça c'est parti dans ton cœur? Le Seigneur t'a appelé à ça? Bon, j'ai toujours eu à cœur de voir la France pour Dieu. Donc ça, c'est là. C'est là et ça ne peut pas quitter. Et puis, implanter une église, à un moment donné, il faut se lancer. C'est vrai que Dieu nous met à cœur un endroit où on va aimer les gens. Et je trouve qu'il nous donne un amour spécifique pour cet endroit-là. Voilà. Et du coup, on s'est lancé. Dieu nous a fait aussi le cadeau d'avoir un duplex. Donc on a vraiment une partie rez-de-chaussée publique, quelque part. Et puis nous, on est au-dessus, dans la partie privée. Et c'est un cadeau de Dieu dans la région parisienne, avec l'immobilier qui est a un certain contexte onéreux. Et on a senti que c'était la direction de Dieu, que c'était pas que pour nous. Il nous donnait 130 mètres carrés dans Paris, mais qu'il y avait quelque chose derrière, une œuvre derrière. Voilà. Donc on s'est lancé juste avant le Covid. Bon, voilà, il y a des moments comme ça où on se dit est-ce qu'on a bien compris le truc? Et puis en fait, on s'est beaucoup mieux préparé pour cette année 2021 qui a connu des étapes de croissance et on croit beaucoup que le Seigneur va nous donner de pouvoir implanter d'autres groupes de maisons dans les villes environnantes sur ce bassin d'Antony. On est une goutte d'eau, hein. Voilà. Bien sûr, mais cette goutte d'eau compte, comme dirait Sœur Qu'elle Teresa, devienne une source de vie. Je connais pas assez Sœur Teresa pour te confirmer. Je crois que c'est Sœur Teresa ou Sœur Emmanuel, je sais plus. Mais elle disait nous ne sommes qu'une goutte d'eau, et cette goutte d'eau compte. Eh oui, et c'est important. C'est bon d'entendre ces témoignages. Là, un petit peu le challenge, qu'est-ce que c'est là pour les temps à venir? Bon, devenir papa 2 fois, ça c'est vrai, mais... Ouais. Mais le challenge... Parce qu'on peut prier, tu vois, nos auditeurs peuvent prier. Pourquoi on prie? Pourquoi on s'engage avec toi et comment on peut faire? Alors, on a deux grands axes. C'est d'abord la multiplication, justement, savoir comment on va faire pour multiplier les groupes sans que ça crée des soucis dans l'église chez les uns les autres. Parce que la séparation, c'est toujours douloureux, mais en même temps, on reste de cœur.
Donc ça, c'est savoir comment Dieu va nous orienter là-dedans pour que ça se passe bien et au bon moment. Et puis la deuxième chose, c'est l'impact dans la ville, avec notamment l'achat d'un bâtiment, qui est un défi financier. Dieu nous a conduits cette année dans la thématique « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Et on veut rentrer avec foi dans ces exploits. Et on a besoin de tout le soutien de la prière pour marcher dans ces pas de foi et de l'inconnu qui... On proclame beaucoup la foi, mais après, pour la vivre, c'est notre étape. Donc, voilà. Mais on y croit. Mais on l'a pas vécu de cette manière-là, en tout cas, mais on veut t'encourager. Je vois avec Zoé comment on s'est lancé. On n'avait rien. On avait 1 000 € dans les poches. et aujourd'hui, comment on peut... C'est un petit peu... On est en train de vivre la multiplication des pains. On amène 5 pains et 2 poissons et ça multiplie. C'est ça. Et un pas après l'autre. Avec le peu. Hein, Nicolas? Non, c'est sûr. Mais par contre, pour le coup, alors ça, c'est la vision que toi, tu as et que Dieu t'a mis dans le cœur. Et comment nous, on peut... Ou comment ceux qui nous regardent peuvent aider aussi, parce que il y a Pentecôte à laquelle on peut s'abonner, mais si les gens sont sensibles à l'ouverture de cette œuvre-là et veulent te donner un coup de main, même financier, parce qu'il y a la prière, bien sûr, et ça, tout le monde peut le faire, mais si financièrement on veut t'aider, il y a un moyen de pouvoir aussi... Oui, on a une page Hello Asso, qui est le moyen utilisé par pas mal d'églises, où on met nos différentes campagnes. Ouais. Donc ça permet de pouvoir donner pour un objectif. Voilà. Donc on a aussi, par exemple, une campagne en ce moment sur la formation des ministères, parce qu'on a 4 ministères qui doivent être formés à l'étude biblique. Et ça aussi, c'est un coût. Donc voilà, c'est vraiment internet ciblé. Pour te trouver, c'est quoi? Ça. Donc on a réseauoasis.fr. Ah, pardon, on refait parce que tu as... www.réseauoasis.fr. L'église Oasis, le réseau Oasis. Pour trouver de l'eau dans le désert. Formidable. Ça va bien avec Source de Vie. Ah mais ça va bien. Dans le thème. Voilà, il y a un pont là qui est en train de se faire. Vous voulez bénir. En tout cas, on priera pour toi et puis on va faire des ponts. Il y a des choses qui se font. Voilà, et puis c'est des gens qui connaissent aussi. Il y a beaucoup de gens qui connaissent des personnes qui habitent en Antony ou dans ce coin-là. N'hésitez pas à leur en parler aussi. On sera heureux de les accueillir. Ça, c'est très bon. Alors, on va s'engager pour toi, pour ton église, à prier et à participer. Mais avant toute chose... On fait alliance et tu vas aussi nous bénir. Tu nous as bénis déjà en passant hier. Mais j'aimerais que tu puisses prier pour les auditeurs qui sont là, qui commencent leur journée ou peut-être qui prennent, je sais pas. Mais en tout cas, on a tous besoin de, je crois, cet esprit missionnaire dans notre cœur, de se lever, d'aller de l'avant et qu'on puisse être bougé par la présence de Dieu. Tu veux bien prier? Amen. Seigneur, nous voulons véritablement venir auprès de toi parce que c'est toi qui es la source de toutes choses. Seigneur, merci de poser ta main sur chacun de nous et sur tous les auditeurs. Vraiment, j'étends mes mains comme tu as invité aussi à plusieurs à étendre leurs mains dans ta parole, Seigneur, parce qu'il y a une puissance libérée maintenant au nom de Jésus. Amen. Sur chaque auditeur, Seigneur, mon Dieu, dans leur défi personnel, dans la mission que tu leur as confiée, Seigneur. Que vraiment, ensemble, nous puissions voir un pays qui se lève pour toi. Alléluia. Alors qu'il y a peut-être le rejet de toi, Seigneur mon Dieu, que ton peuple continue de se lever pour toi et ne lâche rien dans la proclamation de cette lumière qui éclaire cet homme. Alléluia. Amen. Que ta vérité soit au fond des cœurs et oui, que nous puissions nous consacrer pleinement à toi. Bénis chaque famille, Seigneur, ceux qui sont malades, que tu puisses les visiter maintenant. Au nom de Jésus, je commande aux maladies de sortir maintenant des corps, au nom de Jésus. Que tout puisse se concorder selon la volonté divine. Amen. Qu'il n'y ait aucun obstacle entre la volonté de Dieu dans le ciel et son accomplissement sur la terre. Au nom de Jésus, merci Père, parce que tu entends notre prière ce matin. Tu entends la prière de tous ceux qui regardent. Bénis les églises qui sont déjà en place. Bénis vraiment Source de Vie. Pose ta main sur Oasis. Et tous ceux qui implantent, tous ceux qui ouvrent, Seigneur mon Dieu, que tu accompagnes ce travail. Et que nous soyons toujours conscients que nous semons. Et Seigneur, c'est toi qui bâtis, c'est toi qui fais croître. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Waouh, quelle matinée! Ben ouais, écoute, c'était bien. Moi, ça m'a redonné envie, en tout cas, de reprendre la petite revue et de. Le Pentecôte, s'en vient et voir. Ouais. On est le rédacteur en chef le plus jeune de l'histoire, non? Peut-être. Ah, c'est fort possible. À savoir, hein, voilà. On dira pas ton âge. Voilà. C'est en commentaire. Voilà, c'est ça. Allez, le petit jeu. Tombe, il a droit, je sais pas, ça après tu. On va voir. On lui envoie gratuitement le. Voilà. Celui qui tombe. Celui qui tombe, le premier qui tombe. Ah voilà, le premier qui tombe avec l'âge, on lui envoie un magazine Pentecôte. Yes. Ok?
Ça marche. Moi, je vais devoir vous quitter parce que j'ai pastoral maintenant. Je dois partir à Aix avec rejoindre les frangins. Pastoral aussi. Et voilà, je vais te mettre dans le train, toi, tu montes. C'est pas pastoral, les amis. Ben voilà. Je vais aller bosser quand même. Il va falloir y aller. On te souhaite une bonne journée, un bon travail et tout ce qui s'ensuit. Et puis à demain. À demain, bah, bien sûr, avec le Jesus Coffee. Sur 2 pieds. Sur 2 pieds. À demain, sur 2 pieds. Oh, source de vie. The Church to be. Bye bye.